L'Éternel Dieu donne courage à ses enfants dans leur souffrance. De même qu'il était avec Jésus au pied de la croix, il sera avec nous dans les moments difficiles. Je m'appelle Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui est toujours présent dans nos vies si on le cherche. J'espère que la semaine a été très bien bénie pour chacun de vous. Malgré tout, nous sommes encore vivants. C'est merveilleux. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a le plein contrôle de notre vie. À quoi bon de s'inquiéter sur la pression de l'ennemi qui jure que de nous faire dérailler comme un train? Il peut tuer le corps, mais il ne peut rien faire que de l'âme. Mais Dieu peut détruire le corps et l'âme lors du jugement dernier. La voix de Dieu nous a dit d'écouter celui qui l'a envoyé, Jésus de Nazareth. Il nous a enseigné quoi faire. Croire en lui et faire sa volonté, c'est notre devise. Nous devons résister et se battre contre les épreuves de la vie autant que possible à la manière de Job. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Qui sait avec certitude qu'il passera au travers de ses souffrances ?» Job chapitre 7 du verset 1 à 3. L'essor de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Pour la prédication. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous abordons des versets douloureux et inquiétants. Mais nous nous demandons, est-ce que ceux qui ne croient pas ne souffrent pas ou sont dans un bonheur parfait? La réponse est non. Nous autres serviteurs de l'Éternel, nous avons l'espérance en lui qu'un bonheur futur et parfait nous attend. Car notre Dieu ne ment pas. Job en est l'exemple. Il a perdu enfant, bien, et la maladie le met dans une situation désastreuse. Des amis étaient venus l'influencer avec des mauvais conseils. Sa femme l'a découragé. Il tenait bon jusqu'à la fin, malgré le ravagement et le déchirement de son cœur. Il s'est comparé à un soldat qui défend vaillamment sa patrie et qui finit comme un mercenaire hors de son pays. En Haïti, nous avons ces exemples aujourd'hui pour quelques dollars, pour le pouvoir, pour la méchanceté. Ils s'égarent et souffrent très loin de Dieu dans des prisons et le marronnage. Quand on est méchant, on ne rime pas avec la patience. On n'agit par instinct comme des bêtes. Le mauvais esprit nous force à commettre l'irréparable, tout en mettant en nous l'idée de jouer à l'intelligence. Le voleur ne vient pas toujours pour tuer, mais il tue pour ne pas se faire prendre ou pour se défendre. Et il doit mentir pour plaider son innocence. Le mal, c'est toute une chaîne. Les leaders de drogue et les gangs n'ont point d'amis. Ce qui compte pour eux, c'est leur profit. Chacun a son lot de souffrances et personne ne sait clairement s'il va passer au travers, car c'est l'une d'eux qui finira par avoir raison de nous sur cette terre. Il se compare à l'esclave qui soupire après l'ombre pour se soulager. Car après de durs labeurs inhumains et cruels, ceux qui sont dans la servitude se soulagent. Avec l'abolition de ce système, les peuples opprimés ont été soulagés, comme le peuple Israël, et les exploitants étaient copieusement fâchés et s'efforçaient à trouver d'autres issues pour parvenir à s'enrichir malhonnêtement sur le dos des autres. Il s'est encore comparé à l'ouvrier qui attend son salaire. Il ne vivait qu'au jour le jour. Il en a grand besoin pour ses dépenses.
et celle de sa famille. On pouvait se demander avec quel cœur qu'un abuseur a pu faire travailler les autres et leur prive de leur salaire. Vraiment, dans certaines sociétés, la réponse à la corruption, ce n'est pas pour demain matin. Comme Job a tout perdu, il n'avait pour partage que des mois de douleur. Pourtant, nous retenons la richesse de son expérience aujourd'hui. La citation de son expérience est très populaire dans le monde. Cela nous a réconfortés dans les moments difficiles, surtout le peuple de Dieu. De nos jours, on attire les fidèles dans les assemblées, sous promesse que leurs problèmes économiques, leurs problèmes de santé, les persécutions, la mort ne feront pas partie du jeu. C'est faux. Au contraire, l'ennemi est jaloux et nous vivons actuellement sous son règne. L'Éternel Dieu nous recommande de s'attacher à lui pour avoir la vie et la vie éternelle. Son fils Jésus a connu pas mal de souffrances et de persécutions sur la terre. C'est peut-être une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, de l'ignorance ou la méchanceté de certains dirigeants d'assemblée. Il est temps de leur demander aussi pourquoi ils ne sont pas riches, pourquoi ils sont malades et pourquoi ils meurent. C'est tout simplement de la manipulation. Les problèmes du monde ne seront pas tous résolus à coups de prières et de miracles. Nous sommes tous condamnés à travailler fort pour parvenir à nos besoins, toujours avec l'aide de Dieu. Il nous faut continuer à développer la technologie et la science pour un monde meilleur, mais il ne faut pas tout croire parce que l'homme ne sera jamais parfait. La pauvreté est aussi une source de corruption. Le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est un poids facile pour la drogue, la prostitution et toutes sortes de maladies dans le monde. Il revient à chaque chrétien de travailler pour son bien-être et celui des autres dans la société. Nous disons qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, n'aimez pas trop de recevoir et forcez-vous à donner. Il a encore que comparer qu'il n'a qu'un lot de nuits de souffrance. Quand on est malade, on souffre amèrement, les nuits sont longues. En plus, il ne possède plus rien. Il a connu l'enfer sur la terre. Peut-être vous entendez des gens qui ont mis des degrés ou de la magie dans une partie de leur corps pour pouvoir attaquer d'autres humains pour leur faire du mal. Le plus souvent, ce sont des agresseurs fous, principalement dans des sociétés où tout est permis. Mais malheureusement, les lois divines sont universelles. Aucun peuple, aucun pays, aucune ville, aucune race, aucune langue ne seront exclus. Répentez-vous, car le Seigneur viendra juger les méchants au dernier jour. Nous demandons à Dieu d'appeler plus d'ouvriers dans sa vigne, afin que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Que Dieu nous délivre, que Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les orphelins, les personnes vulnérables, les démunis, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec et Canada et le monde entier. Nous n'avons pas besoin de la guerre nulle part. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.